Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo bien grasse. Dévalisez votre frigo parce que vous allez être morts de faim. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour tester les kebabs du monde entier. Et oui, c'est la nouvelle mode en ce moment, le kebab évolue, il y a des kebabs qui pop de partout, du monde entier, de tous les pays du monde, c'est incroyable. Il fallait que je teste tout ça. Et pour ce premier round va s'affronter l'Italie, la France, l'Algérie, le Mexique et la Suisse. Mettez un max de pouces bleus pour d'autres rounds, avec d'autres pays, et abonnez-vous si je suis toujours vivant à la fin de cette vidéo. Sachez que je regarde un peu toujours les nouveautés qui arrivent, et je cherchais des kebabs de luxe. Puis je vois kebab italien, kebab algérien, kebab mexicain. Et je me suis dit, c'est tellement fou, ça va être incroyable. Qu'est-ce qu'on va se marrer? Allez, on commence tout de suite avec le kebab italien. Le kebab italien, qu'est-ce que c'est? Eh ben il a l'air vachement bon. Sachez que j'ai commandé dans 3 enseignes différentes, elles sont toutes très bien notées sauf une. Vous allez devoir trouver le pays. Le kebab italien m'a coûté 14,90€ en livraison, mais il a l'air d'avoir des ingrédients de qualité les amis, avec de la salade, du kebab, de la tomate séchée, de la mozza, des olives noires et regardez, une sauce au pesto maison apparemment dedans. On a le kebab italien. Le mélange a l'air pas mal, c'est original. Est-ce que ça sent l'Italie? Il y a un petit truc frais, c'est peut-être le pesto. Sachez que 4 kebabs sur 5 qu'on va tester sont notés entre 4 et 5 étoiles quand même. Allez, bon appétit à tous. On sent bien l'olive, on sent le pesto. Ça se marie bien avec la viande grillée. La viande de kebab, elle est vraiment bien rôtie, elle est très bonne. C'est bizarre, ça fait un peu salade chaude. C'est très gras, on peut voir qu'il y a, regardez-moi ça, de l'huile d'olive qui coule partout, qui est imprégnée de pesto. Et un petit côté pambagna de très loin. À cause des olives et de l'huile d'olive, avec des petites tomates séchées. Écoutez, je vous ferai un classement à la fin, mais je peux vous dire que celui-ci part très bien, il est très bon. La maîtrise des goûts est puissante dedans, ça va très bien ensemble. On n'a pas l'impression de manger un kebab. On a l'impression de manger un kebab, c'est très bizarre. La seule critique, c'est que c'est... regardez le pain. Le kebab étant déjà très gras, ça fait beaucoup d'huile. Ça transpire à travers. Regardez-moi cette viande grillée et luisante. Allez, faut pas que je mange trop. Je mets de côté, on en a 5 à tester. Prochain pays, direction le Mexique. Le Mexique, alors c'est clairement visuellement, je pense, celui qui me fait le plus envie. Regardez-moi ça, c'est incroyable avec le fromage coulant, les petits piments, il est très très beau. Et il m'a coûté 12,90€ avec des jalapenos, du cheddar fondant, d'énormes morceaux, regardez-moi ça, de viande de kebab, avec de la salade, des oignons rouges et une sauce, je crois que c'est une sauce secrète. En tout cas, je ne la trouve pas, regardez, elle est rouge, qui doit arracher la gueule. Allez, à table. Bon, ben visuellement, il est magnifique. Qu'est-ce que ça va donner dans mon estomac? Pour l'instant, tout est réussi, hein. Alors, ouais. Le piment. Wow. Oh, putain. Alors ça rigole pas, je pensais que c'était, vous savez, un peu les piments du Subway, ben en fait ça ressemble, ça a le même goût, mais c'est extrêmement plus fort. C'est impossible à manger, je sens qu'il va pleuvoir. Oh là là, c'est beau quand même. Bonne dégustation à tous. Alors il y a beaucoup de goût, il y a beaucoup de cheddar. Le pain est incroyable. On n'est pas sur un pain kebab classique, vous voyez, c'est du vrai pain, peut-être un pain dubliner, mais je vous avoue que j'en ai jamais testé, alors je peux pas comparer. C'est très bon et finalement c'est pas si piquant que ça quand il y a tout. Très très fort mélange de saveurs, la viande est quand même d'un peu moins bonne qualité que celui d'avant. Alors la sauce, on dirait une sauce au maïs. Pour l'instant, les deux sont extrêmement différents, ils sont très très bons tous les deux. Celui-ci, c'est blindé de cheddar, vraiment, c'est de la folie. Et cette petite galette de pain fine, alors peut-être qu'il y a du maïs dans la galette. Il y a un goût maïs, je sais pas d'où il vient. Ah, je pense que ça va être dur à départager, vraiment, parce que regardez-moi ça, avec les piments qui sortent. Et pour l'instant, bon, celui-ci il pleut. Pour l'instant, c'est réussi. On sent que dans la viande il y a juste un peu moins de muscle, c'est un peu plus cartilagineux que l'autre, mais ça reste très bon avec cette sauce. Écoutez, il y a un goût de maïs, je sais pas ce que c'est cette sauce, mais ça va très très bien ensemble, c'est très très bon. Allez, je mets de côté, prochain pays, on passe à l'Algérie.
Et bah il est aussi très très beau, il y a des frites maison, je vais vous le montrer de près. La viande est bien cuite. Je ne l'ai trouvé qu'en menu, donc 14,90 le tout. Qu'est-ce qu'il a de particulier algérien? Je n'en sais rien puisque les ingrédients ne sont pas listés, on va devoir les découvrir nous-mêmes. Je peux juste vous dire qu'il s'appelait l'Algérien. On dirait qu'il y a des oignons rouges, de la tomate, des courgettes et une sauce secrète orange. Bah écoutez, belle surprise, on a eu que des trucs très beaux parce que c'était... Alors frites maison. On a des vraies frites maison, un peu molles mais... La pomme de terre est très bonne. À l'intérieur, on a de la courgette, donc j'avais raison. De la salade. Ouh, ça sent les épices, ça sent pas du tout le kebab. Qu'est-ce que c'est que cette viande? On va la goûter, bon appétit. Oh là. Ouh. Les gars, je suis incapable de vous dire ce que c'est de la viande, mais c'est sûrement pas du poulet. C'est fort. J'ai jamais goûté cette viande, c'est aigre. Ok, je comprends pourquoi il y a une sale note. Parce que la viande... Attendez, c'est quoi cette viande? J'ai jamais goûté une viande comme ça. Je vous le jure sur ma vie. Ce qui s'en rapprochait le plus en goût, c'était la viande de crocodile. Que j'avais goûté en pâté. Waouh. Je suis un peu emmerdé parce que... Il y a écrit viande. En fait, il n'y a rien écrit, il y a écrit viande. Donc, qu'est-ce qui nous reste? De la dinde, c'est pas de la dinde. De la chèvre, c'est pas de la chèvre. Ça a pas un goût fort de chèvre, ni de mouton. Je n'ai aucune idée. J'ai un peu peur. J'avoue que la viande est vraiment pas bonne. Alors ça fait très ratatouille, c'est hyper acide. La sauce est hyper acide. Bon, la viande est bien cuite, c'est déjà ça. Putain, mais c'est quoi cette viande? En fait, c'est de la viande qui a tourné. Soit elle est marinée dans un truc très bizarre. Ça a un aspect poulet d'Inde, ça a pas du tout goût de ça. Est-ce qu'elle est marinée dans de la citronnelle ou un truc comme ça? Je sais pas. Mais en fait, ça gâche tout le kebab. Du coup, c'est très dommage. J'ai jamais mangé un kebab comme ça de ma vie. C'est pas bon. Je suis désolé, je vous le dis clairement, c'est beau, mais c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Je peux pas manger ça, je suis désolé. C'est la première fois, je pense que c'est le pire kebab en goût de ma vie, clairement, que j'ai mangé. Et c'est la viande qui donne ce goût. En plus, je comprends pas parce qu'elle a des parties où elle est cramée. Regardez, et d'autres où elle est rosée. C'est quoi cette viande? Je pense que c'est une vieille viande, pour ça qu'elle est bien cuite et qu'il y a eu des épices dedans pour masquer un goût. Mais j'ai jamais mangé de viande acre. Quand elle est vieille, elle est faisande. Là, elle est acre. Vous voyez? Elle a un truc amer. Les frites sont bonnes, c'est dommage. La présentation est belle, mais je comprends pourquoi il est noté entre 1 et 2 étoiles. Tada cerise. Putain, ça fait du bien. Bon, bah j'espère qu'on n'aura pas de mauvaises surprises sur le reste. On passe à la France. Le français, le plus français de tous les kebabs, je pense que vous en doutez pas, mais regardez-moi ça comme il est beau. Il s'agit d'une variante, les amis, chèvre-miel. Et oui, beaucoup ne le savent pas, mais le chèvre-miel, ça vient d'Occitanie. À la base, se mélange dans les pizzas. Alors, il y a des Espagnols qui disent que c'est chez eux, mais on s'en fout, c'est chez nous. On a du meilleur fromage. C'est le plus français des kebabs que j'ai trouvé, même si je suis pas fan. Si le mix est bien dosé, pas trop sucré, ça peut être excellent. En tout cas, il est très beau. Le sandwich m'a coûté 12,90 € avec salade, légumes grillés, avec des carottes, poivrons et courgettes, du chèvre et du miel et une sauce secrète. Il a l'air vraiment très très beau, très appétissant. Allez à table, poivron jaune, poivron rouge, petite courgette. Pour l'instant, ça va, tout va bien ensemble. C'est un peu une salade de chèvre sans salade avec de la viande. Sauce orange, hein, regardez-moi ça comme il est beau, il est vraiment très beau. Avec petit détail, on a un petit pain au sésame et aux graines de pavot. Le pain est tellement bon. On sent très très fort le sésame. On a vraiment un pain au sésame, ça va vachement bien ensemble, c'est vachement original. Je sens absolument pas le miel pour l'instant. C'est très très léger, ça va, c'est légèrement sucré. Oh, ça fait du bien, hein. Je vous déconne pas, j'ai vraiment flippé. C'est rare que je flippe en mangeant un kebab, hein. Mais tout à l'heure, c'est une énigme pour moi. Comment on peut faire un kebab qui est aussi beau d'aspect visuel avec une viande qui est totalement immangeable? Je veux dire, le mec il goûte pas son truc, c'est très bizarre, il y a quand même un truc bizarre. Désolé pour les Algériens qui nous regardent, on en trouvera un autre. Alors la sauce, je suis incapable de vous dire, juste que c'est très très bon. On dirait une sauce au miel et aux épices un peu. Je suis toujours mitigé sur le chèvre miel, c'est pas parce que c'est la France, hein. Il y a 80% de chances que j'aime pas, mais là c'est extrêmement bien dosé. C'est délicieux. Je peux vous dire qu'il arrivera dans le top, hein. Je vais vous donner le classement, mais il est extrêmement bon. Je me régale sur celui-là. Ils sont très forts et le pain il fait pour beaucoup, comme quoi c'est vraiment le combo de tout qui fait l'excellence.
très très bon. Allez, on passe au dernier, au Suisse. Et oui les amis, on part sur un kebab à la raclette. Enfin. Ouh. Avec une sauce au poivre, regardez-moi ça. 16,90 € en livraison, c'est le plus cher. Avec, attention, si j'arrive à l'ouvrir, parce que le fromage à coller, kebab, oignons frits, salade, bacon de dinde, fromage à raclette et sauce au poivre. C'est clairement eux, je sais qu'on va se régaler, qui ont la meilleure viande de tous ceux qu'on a testés aujourd'hui. Allez, bon appétit à table. Alors j'ai dit suisse hein, pour rester dans le thème, mais on peut dire il est un peu aussi savoyard. Qu'est-ce que donne ce mix? Bon appétit. Alors le pain, il est très bon. C'est fumé, c'est extrêmement bon. C'est très fort parce qu'on a vraiment le goût de la raclette. Comme quand on se fait une raclette, il faudrait rajouter du kebab alors. C'est une sauce au poivre, mais vous voyez, c'est vraiment pas mal parce que c'est une sauce au poivre qui fait un peu vinaigrette. Vous voyez, visuellement, c'est pas le plus beau. Par contre, je peux vous dire qu'en termes de qualité et de goût, la viande est meilleure, la viande est incroyable. Ah, d'accord, je comprends. Regardez, il y a un rösti au milieu. C'est vraiment pas mal du tout. Alors par contre, j'ai clairement plus l'impression de manger un kebab. Hein. C'est très bizarre, c'est très dépaysant. C'est très très bon. En goût, ça fait presque plus burger savoyard que kebab. Eh ben écoutez, c'est une excellente idée, c'est très bon et le mix va très bien. C'est un peu plus spécial que tous les autres, c'est-à-dire que là vraiment on commence à s'éloigner du kebab en ayant un kebab, mais vraiment on s'éloigne. Ça fait presque une nouvelle recette, vous voyez ce que je veux dire? Presque un sandwich suisse au kebab, plutôt qu'un kebab suisse. Ou savoyard, mais bon, je vais arrêter, je vais mourir. Je vais mettre de côté, on va passer au classement les amis. Allez c'est parti. On commence par le dernier, vous en doutez, 5e place, c'est bien sûr l'Algérien. Malheureusement on est tombé sur un kebab immangeable, totalement immangeable, avec une viande immangeable et inconnue. Voilà, désolé, on n'a pas choisi la bonne enseigne pour représenter l'Algérie. Personne n'est capable de manger cette viande. C'est-à-dire que tous les gens qui achètent, ils jettent, c'est impossible de manger ça. Du coup pourquoi continuer? Vous voyez, il y a un truc qui va pas. En 4e position, je mets l'Italien, il était extrêmement bon, mais il y avait beaucoup d'huile d'olive. Mais on est quand même dans un top de l'extrêmement bon. Il était vraiment très très bon. En 3e position, le kebab suisse avec la raclette. C'est vrai que ça allait extrêmement bien, mais on sort un peu carrément du kebab. Mais c'était très bon en goût. Vraiment, on aurait dit une vraie raclette avec de la viande en plus. Et pour la 2e position, le Mexicain. Alors le Mexicain, déjà, il était très très beau. C'était le plus beau de tous, je trouve. Il y avait beaucoup de cheddar. Il était extrêmement bon. Même si la viande est parfois d'un peu moins bonne qualité. C'est le seul truc qui lui manque pour être en numéro 1. Et en numéro 1, bien sûr, le français, le chèvre miel, je l'ai adoré. J'aurais pu détester si on était tombé sur un autre qui l'avait fait différemment, mais là, c'était extrêmement bien dosé. Ça faisait très raffiné comme kebab et la chèvre et le kebab. Finalement, ça se marie extrêmement bien avec cette sauce légèrement sucrée, très légèrement. Le miel est pas fort, c'était un délice. Et surtout, il faut le dire, il y avait une viande de très bonne qualité. C'était l'enseigne qui faisait la meilleure viande, donc vraiment un régal. Allez, un max de pouces bleus pour un round 2. Mangez gras et survivez, et à bientôt, ciao!